Good morning, people. Bonjour, 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 chers amis. Comment vous allez? Comment vous allez? Ben, Herman le Patriote se porte très bien. C'est la pause. Aujourd'hui, je suis venu rester un peu ici. Et on continue les cours. What's going on, guys? Vous voyez, c'est vraiment dommage de mourir dans l'indignité. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai créé cet adage que j'ai appelé vivre utile. Donc, vivre utile, comme ça, quand tu meurs, tu n'es pas mort dans l'indignité. Vous voyez, Ismaël, le commandant Ismaël, ok, on m'a envoyé toute sa vie, entre guillemets. On m'a envoyé aussi sa biographie. C'était un bon commando, un bon militaire burkinabé, un bon monsieur qui a un bon service militaire. Mais peut-être que les Toubabous ont changé sa mentalité, ou peut-être que à côté, le pays d'à côté là, que vous connaissez là, le gars là, peut-être que voilà, ça colle de ces gens là, qu'il est fini mal comme ça. Il était mieux qu'il meure au front que de mourir sous des balles. Il est mort sous des balles, comment je peux appeler ça? Des balles de son propre pays. C'est-à-dire, c'est son propre pays qui l'a tué. Ça, c'est mourir de manière indigne. Ismaël Gondongo, bien quoi, il a un nom difficile là. Mais je retiens Ismaël. Il faisait partie des traites. Ah, téléphone, il n'y a pas attrapé ça comme ça. Il n'y a pas quelque chose qui attrape le téléphone dans ma voiture. Adama. Avant, j'avais ça dans ma voiture, mais maintenant, comme j'ai le... Attendez, je vais... Oh, comment je vais placer? Je n'arrive pas à placer. Bon, je vais attraper, c'est pas grave. Donc, vous voyez, il est mort. Il est mort dans l'indignité. S'il était mort au front, c'était la même chose, parce qu'il est mort par balle. Vous voyez? C'est pourquoi nous disons aux gens, ne soyez pas des vendus. Vous voyez? Le capitaine Ibrahim Traoré a beaucoup, comment on va dire ça, beaucoup d'ennemis, beaucoup de jaloux dans l'armée. Donc, la jalousie fait que beaucoup de personnes sont prêtes à trahir leur pays juste pour faire tomber Ibrahim Traoré, parce qu'il est très jeune, il est très beau, et puis il est éloquent, il est élégant. Oh non, c'est-à-dire il est joli, il comprend français, il a le niveau intellectuel, et puis il a une bonne mentalité patriotique, et il aime son pays. Regardez sa dernière sortie. Il dit, si vous voulez passer à votre avenir, vous n'allez pas diriger nos États là. Il dit, par exemple, concernant l'aéroport de Dossin, on m'a proposé, et il dit, ce sont des Burkinabés. Ce ne sont pas des Blancs, hein. Il dit, ce sont des Burkinabés, des milliardaires Burkinabés, qui m'ont proposé à vie 5%. Il dit, imaginez-vous, ça fait combien d'argent? Ça fait des milliards. Il est en train de dire aux gens que l'honneur vaut mieux que le déshonneur. L'honneur vaut mieux que l'argent. C'est pourquoi les Burkinabés l'aiment. Parce que par rapport à tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit, les gens constatent que depuis plus de 50 ans, il a presque été le bon. C'est-à-dire, bon, pas 50 ans, mais je vais dire, après Thomas Sankara, il n'y a pas quelqu'un qui le vaut. C'est pourquoi les Burkinabés vont m'écouter quand je propose minimum 30 ans de pouvoir pour M. Ibrahim Traoré. Et quand je dis qu'on s'en fout d'élection, mais je le pense. Je le pense. Je le pense vraiment. On s'en fout. En tout cas, au Burkina seulement, on s'en fout d'élection. Et Ibrahim Traoré, vous allez voir, les Burkinabés ne vont pas vouloir qu'il fasse 2 ans, 3 ans de transition. Ils vont le garder pour au moins 3 décennies. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers camarades, je voulais quand même partager avec vous cette partie-là pour dire qu'il est bon de mourir dans la dignité. Vous voyez, beaucoup de personnes m'ont contacté pour dire est-ce que c'est vrai, c'est faux, mais c'est un communiqué. On me l'a envoyé depuis le Burkina et c'est même disponible déjà. Tout à l'heure, j'ai vérifié maintenant sur le RTB, ils avaient déjà posté ça. C'est disponible, c'est public. Je ne peux pas inventer des choses. Pourquoi je vais inventer des choses? Moi, je vais inventer des histoires pour des personnes même qui ne partagent pas mes vidéos. Non, je ne peux pas inventer des histoires pour des personnes qui ne partagent pas mes vidéos. Oh, la petite, elle s'en va. Vous voyez, voilà. Je fais mon combat et quand je vous dis quelque chose, si vous n'avez pas encore entendu parler de la chose, ne pensez pas que c'est vrai ou bien c'est pas vrai. Voilà. Ne critiquez pas en même temps parce que vous aurez honte. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des trucs pour dire fais attention, c'est rentré sorti. C'est cher camarade, c'est une réalité. Ismaël
ok, est décédé. Il a ouvert le feu sur les éléments qui sont allés l'arrêter, vous voyez. Et donc, les éléments se sont défendus. Les éléments se sont défendus et lui, il est resté dedans. Et Dieu s'est fait tellement les choses que c'est lui seulement qui est décédé dans cet échange de tirs. Parce qu'il y a eu des échanges de tirs. C'est lui qui a été le premier à tirer. Voilà, quand tu sais que tu n'as rien fait, quand tu ne te reproches rien, ben, si le procureur militaire a besoin de toi, ben, tu te rends. Tu prends tes avocats et tu te défends. Et la justice fera son travail. Mais les gens viennent t'arrêter, toi tu tires sur eux. Donc parce que tu es commandant, on ne peut pas t'arrêter quoi. Mais les gens n'ont rien compris en Afrique. Hein. Même si c'était un général, ils allaient aller le prendre. Voilà. Donc chers camarades, c'est ce qui s'est passé donc, au Burkina Faso hier, le 8. Et aussi le 8, il s'est passé aussi au Niger, quelque chose de magnifique. J'ai déjà fait une vidéo sur YouTube. Vous pouvez aller regarder sur YouTube. Il s'est passé quelque chose de magnifique. La place de la francophonie, voilà, ne sera plus appelée la place de la francophonie. Voilà. 60 ans, 6 décennies d'appellation est tombée dans l'eau. Aujourd'hui, on appelle cela la place de la République. Chers camarades, et c'est ça, ce sont des victoires que nous voulons remporter de jour au jour. Voilà. Alors, concernant aussi donc le Mali, ben, il y a eu plusieurs, il y a même un Touareg malien, j'ai vu ça quelque part, qui a eu à dire que lui, il ne veut pas soutenir ses frères Touareg qui ont créé un autre État. Parce que le problème du Mali, beaucoup ne comprennent pas. Quand souvent je fais mes vidéos, je dis que ce sont des Maliens qui attaquent les Maliens. Et même, je pense que Choguel, le premier ministre Choguel Maïga a eu à dire ça dans sa dernière sortie où il était même en larmes, ok, lorsque le bateau a été foudroyé par ces terroristes-là. En réalité, ce sont des Maliens, hein, côté Touareg, un truc de ce genre. Voilà, ils sont un peu clair façon là. J'ai même des cadavres, hein, j'ai des cadavres dans ma tablette où ils n'ont pas la peau comme nous. Vous voyez, leur peau là, c'est comme Libanais façon là. Voilà, c'est les gens comme ça là. Mais c'est des Maliens, ok, qui ont créé un État dans un État. Vous voyez, ils ont créé un État dans un État. Parce que eux, ils ne reconnaissent pas l'État du Mali. Ils disent qu'ils ne reconnaissent pas M. Assimi Goïta. Donc, voici toute la guerre. Et c'est pourquoi ils sont tout le temps... Et moi, je pense que le colonel Assimi Goïta doit intensifier. Parce que j'ai comme l'impression que ce n'est pas trop intensifié. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est l'impression que moi j'ai. Les attaques ne sont pas intensives. Une attaque, donc intensive. Voilà. Donc, ce n'est pas intensifié. Il faut frapper tous les jours. Ok? Voilà. Il faut frapper tous les jours. Vous comprenez? Tous les jours. Vous devez traquer. Vous devez avoir... Sûrement qu'ils ont un service de renseignement comme le Burkina Faso. Mais essayez de mettre la pression sur votre service de renseignement. Parce que vous frappez de manière très périodique et les périodes sont éloignées. Vous voyez? Mais le Burkina Faso, chaque jour, il y a drone. Même hier, il y a eu dronification. Chaque jour, ils sont derrière les terreaux. Ils sont en train de les bamougou. Mais j'ai comme l'impression que ce n'est pas trop le cas. Mais l'armée malienne fait un travail solide. Hein. Voilà, elle se défend, elle défend le pays. Mais j'aimerais que ça soit tous les jours. Vous voyez? Voilà. C'est pourquoi j'avais aussi proposé, le fait que les gens doivent... au Burkina Faso, il y a déjà les VDP. Hein, les VDP, voilà, qui aident l'armée burkinabé. Donc, j'aimerais que l'armée malienne fasse de même. Essayez de recruter. Il y a beaucoup qui sont... il y a beaucoup de Maliens qui sont sans emploi. Vous comprenez? Essayez de prendre tous les garçons maliens à partir de 18 ans. Voilà. Lancez un appel. Même s'ils ne vont pas recevoir salaire. Il y a des gens, si vous ne dites que pour le moment, là, vous n'allez pas recevoir un bon salaire en tant que militaire. Mais ce qui est sûr, on va vous prendre en compte lorsque la guerre sera finie. Il y a des Maliens qui vont dire, moi, je m'en vais sans salaire. Moi, je ne sais pas si c'est l'argent qui est insuffisant. Mais je propose que vous puissiez prendre au moins 50 000 hommes de plus sur l'armée malienne. Parce qu'il y a beaucoup qui tombent. Et il faut que le combat se poursuive. Donc, je pense que le Burkina Faso a déjà fait cela. C'est des milliers de personnes qu'ils ont déjà pris au niveau des VDP. Mais le Mali peut aussi faire pareil. Donc, je propose que l'armée malienne puisse donc lancer une campagne de sensibilisation, bien une campagne de recrutement militaire. Hein? Il y a plein de personnes peut-être qui sont sans emploi au Mali. Il faut les prendre. Il y a des vaillants garçons qui sont des cordonniers, qui sont des ferronniers. Tu vois, ce qu'on a toujours appelé les sous-métiers. Prenez beaucoup les vigoureux là. Prenez-les. Hein? Il faut qu'au moins l'armée malienne puisse compter 100 000 hommes.
Comme ça, je pense que ça va effrayer un peu les gens. Vous voyez, nos États de l'AEF là, et l'Alliance des États du Sahel, l'AES, nos États de l'AES, je vais beaucoup communiquer là-dessus. Il faut que nos États là aient minimum 100 000 hommes. 100 000 hommes, je ne parle pas des réservistes. J'ai dit 100 000 hommes, sans compter les réservistes. Ça, c'est ce que moi je propose. Mais on est des millions en Afrique. Pourquoi nous avons les 30 000 hommes, nous avons les 25... Il y a des États qui ont des 25 000. Comme la Guinée, comme ça. Il y a des États même qui ont les 14 000. Ça, c'est honteux. Ça fait honte, ça, c'est pas bon. Donc, les États de l'AES, ayez minimum 100 000 hommes. Je ne parle pas d'actifs et réservistes. Je parle de 100 000 militaires actifs. Parce qu'actuellement, regardez ce qui se passe de l'autre côté. Palestine, Israël. Vous voyez ce qui se passe? C'est comme ça, chers camarades. On ne sait jamais d'où les choses peuvent venir. Et les gens peuvent s'y prendre. Il faudra que nos armées, parce que si nos États, nos 3 États ont 100 000, vous allez voir que dans le classement, ils vont dépasser déjà beaucoup de pays. Vous voyez? Ils vont dépasser beaucoup de pays. Mais nos États africains, y compris même ceux de l'AES, on est moins de 100 000. Il faut aller checker sur Internet. Vous allez voir, merci à la personne qui a mis les 100, merci à Bintou, pardon. Bintou, que Dieu vous le rende au centuple. Merci pour le 1 $, ça fait plaisir. Vous m'avez donné 1 $ ce matin, merci beaucoup Bintou. Donc, je propose que les gens augmentent les actifs, ok, au niveau de l'armée. Voilà. Et je pense qu'au niveau de l'armement, le Mali est en première position, ok, avec à peu près, je ne sais pas si c'est plus de 100 hélicoptères ou bien plus de 200 chars. Voilà, je pense que ces gens-là dépassent, ils ont ça. Voilà, donc le Mali est un pays déjà. Merci beaucoup, merci encore pour les 100 étoiles. Merci, que Dieu te bénisse ma soeur ou mon frère. Voilà, donc ça je voudrais quand même le proposer. Voilà, je propose aussi concernant le Niger d'essayer de nouer des amitiés avec des pays qui ont tendance à se rapprocher donc du Liptako Gourmand. Il y a certains pays qui veulent se rapprocher comme le Bénin. Et là, je ne parle pas de Patrick Soulier, je parle des Béninois. Il y a des Béninois, la majorité sont pour le Liptako Gourmand. Vous voyez un peu, non? Donc, je pense qu'au Niger, vous devez faire comme le Burkina Faso, essayer de vous approcher des Béninois. Sûrement que vous avez des bases de données. Si vous n'avez pas de bases de données, essayez d'avoir des bases de données. Parce que même ici aux États-Unis, partout dans le monde, les États ont des bases de données des étrangers. L'État américain sait exactement il y a combien de Nigériens vivant sur le sol. Il y a combien de Burkinabés vivant sur le sol. Ils le savent exactement. Et ils connaissent l'adresse de chacun. Dans leur fichier qu'on appelle database, ils ont tout là-bas. Essayez de faire ce genre de fichier. Vous voyez, comme ça, vous savez que vous avez au moins 10 000 Béninois sur le sol nigérien, ou bien 5 000 Béninois, vous connaissez ce jeu chez eux, vous envoyez des émissaires. Moi, je fais des propositions. Vous envoyez des émissaires pour essayer de voir, de recueillir les informations de ces Béninois, et vous faites une marche, comme l'a fait le Burkina Faso. On a vu dans leur dernière marche, des Béninois qui sont sortis avec leur drapeau, en plein Burkina Faso. Ouagadougou. Ils sont sortis avec le drapeau béninois. Et ça, c'est un signal pour mobiliser les Béninois qui sont au Bénin. Si les Béninois qui sont au Bénin, par exemple, savent que leurs frères béninois qui sont au Niger soutiennent le Niger, ok, et c'est-à-dire ça peut leur donner de l'engouement, au fait. Ok. Je propose aussi qu'il y ait assez de cyberactivistes. Regardez, hier on a eu une réunion donc au sein du bureau PPACI d'ici, ok. Et j'ai constaté que je suis le seul cyberactiviste. J'étais sage. Et il dit sage maintenant. Je voulais dire sad, ce qui veut dire triste en anglais. J'étais triste. J'étais triste parce que moi, je suis très nouveau. Vous voyez? Je suis très nouveau dans le PPACI. Vous voyez? Et je me dis que le PPACI n'a pas de cyberactiviste. Vous voyez? Donc, il faudra que le Liptako Gourmand ait beaucoup de cyberactivistes. Vous, les Maliens qui êtes ici, là, vous n'avez pas Draman Ouattara chez vous. Qu'est-ce qui vous empêche de parler pour le Liptako Gourmand, pour votre pays, le Mali? Voilà. Il y a des Maliens qui sont ici, qui sont dans les pays développés, mais qui ne parlent pas.
Vous voyez, non? Peut-être que d'autres ont peur, oh, peut-être que je ne serai pas suivi, peut-être que je ne pourrai pas être convaincant. L'oiseau fait son nid petit à petit. C'est vrai que peut-être que vous n'avez pas l'habitude de parler devant les gens, devant une caméra, mais essayez de faire quelque chose. On n'a pas beaucoup de cyberactivistes au sein du Liptako Gourmand. Vous voyez? On n'a pas beaucoup de cyberactivistes. Donc, il faudrait que les cyberactivistes, comme je l'avais proposé, soient aussi motivés par les gouvernants de ces 3 pays. Donc, vous voyez que dans cette vidéo, je propose beaucoup de choses à la fois. Ok? Les cyberactivistes qui parlent pour le Mali, pour le Niger, pour le Burkina, doivent être répertoriés par le Liptako Gourmand même, c'est-à-dire par l'Alliance. Les 3 pays mis ensemble doivent ouvrir un petit projet parce que ça peut encourager d'autres personnes à faire de l'activisme. Puisque généralement, tout ce que nous faisons, c'est du bénévolat. Vous voyez, on n'a pas de réunion entre nous, on n'a même pas de groupe entre nous. Un jour, j'ai proposé à un cyberactiviste, ok, actuellement, je ne pouvais même pas faire 50 personnes en ligne, hein. Voilà. Bon, j'étais même pas sur Facebook d'ailleurs. Lui, il y a longtemps, des années. J'ai proposé, vous savez ce que le frère m'a dit? Il dit non, que quand on est dans le groupe, il a commencé à donner des arguments, ok, comme quoi le groupe, ça n'arrange pas, ce n'est pas une bonne chose. Voilà. Et que quand on est dans le groupe, il y a trop de laisser aller. Il a parlé de quoi même? Familiarisation, que lui ne veut pas se familiariser avec les gens. Et la familiarisation n'est pas une bonne chose. Vous voyez, les gens sont encore dans leurs égos. Vous voyez? Mais actuellement, il ne peut même plus faire même 100 personnes en ligne. Malheureusement pour lui. Et j'ai proposé à d'autres personnes qui m'ont aussi rejeté. Normalement, on devrait avoir un groupe spécialement. Ok? Voilà. Et puis, il faut que... Bon, on va laisser faire le groupe là. Mais je vais dire, il faut que ces États-là, c'est-à-dire l'Alliance même, doit... Parce que c'est la communication sur Internet qui est la plus grande communication avant les télévisions. Après les télévisions. Avant les télévisions. Beaucoup ne le savent pas. Il faille que ces présidents-là le sachent. Je parle du président Kapi Kapi, je parle du colonel et puis du général. Vous devez comprendre que c'est sur Internet et je pense que le Niger est tellement au courant que les gens sont partis faire taire cette fille-là qui communiquait mal contre le Niger. Je ne peux pas affirmer que c'est les Tiani ou c'est qui, mais en tout cas, jusqu'à présent, elle ne parle pas toujours. Elle ne poste plus depuis le 30 septembre. Ils ont fermé ce qu'elle appelle doigt pour écrire, là, pour faire les faux postes là. Elle ne peut plus faire ce genre de poste. Donc, ce qui voudrait dire que c'est très important. Donc, je propose que l'Alliance ouvre, pas forcément un budget. On ne veut pas être payé. Mais au moins, ne serait-ce que quelque chose de motivatrice pour les cyberactivistes de l'Alliance. Pour ceux qui parlent pour eux. Ok? Comme ça, ceux qui parlent moins pour eux vont avoir la motivation de parler plus pour eux. Parce qu'il y a d'autres qui parlent très moins d'eux. Eux, ils parlent de leur pays. Maintenant, quelques rares fois, ils parlent d'eux. Mais il y a d'autres qui parlent beaucoup plus d'eux. Comme par exemple Herman le Patriote. Vous voyez? Voilà, comme Herman le Patriote. Je parle souvent de mon propre pays. Mais je parle beaucoup plus de l'Alliance. Parce que je me dis que c'est là-bas, ok, il y a donc un combat sérieux. Par rapport à mon pays où il y a une dictature qui est presque invincible. Vous voyez, j'ai même écouté quelque part des arguments comme quoi, non, on n'a qu'à faire tant, on n'a qu'à faire tant, mais c'est pas des, je n'ai pas dit certaines choses ici, mais c'est pas des arguments qui tiennent à mon niveau. Parce que, Alassane Draman Ouattara, la seule chose qui peut l'enlever, c'est prendre les rues. Mais j'ai vu déjà, oh, si on prend les rues, ils vont les massacrer, si on prend les rues, ils vont faire ça, il va mourir au pouvoir. Il va mourir au pouvoir. Si les Burkinabés n'avaient pas pris les rues, jusqu'à présent, Blaise Compaoré était président. C'est la rue qu'il faut prendre. Il faut prendre la rue. Tant que ceux-là ne sont pas effrayés, ils ne vont pas quitter le pouvoir. Et la seule chose qui peut les effrayer, c'est la masse populaire. C'est ce qu'on appelle en bon français l'insurrection populaire. Si ce n'est pas le cas, ceux-là, ils sont là. Pour très longtemps encore. Donc, chers camarades, je propose toutes ces choses-là pour que le combat aille de l'avant, chers camarades. Vraiment, je suis très content. Je regarde le temps. Ok. Je suis très content d'avoir fait ce long direct. Ok. Et je pense que ça va aller, hein. Voilà. Je ne ferai plus trop de directs comme j'ai l'habitude de le faire. Je vais faire des préenregistrements. Parce que j'ai remarqué que lorsque je suis en direct, les gens ne partagent pas. Vous voyez. Mais quand c'est préenregistrement, les gens ne partagent pas aussi, hein. Mais Facebook m'aide, ok, à étendre les vidéos. Voilà, donc, je suis vraiment désolé, mais vous ne partagez pas. Peut-être que le jour que je vais sentir les partages dans les petits directs que je vais faire lorsque je suis à l'école ou même quelque part, ok, et il faut enlever les étoiles dans les commentaires, monsieur Gilles, ok. Si vous n'avez pas l'option, je vais supprimer cette fois-ci, mais si tu mets, je vais te bloquer. Si vous n'avez pas l'option étoile, soit vous utilisez Facebook Lite, qui ne donne pas cette option,
Ou soit vous êtes dans un pays qui n'est pas éligible peut-être. Ou soit je ne sais quoi. Vous n'avez pas envie de donner des étoiles. Parce qu'il y a des gens qui ont l'option, mais qui écrivent étoiles pour balancer dans les commentaires. Ça ne fait... Peut-être que vous avez une bonne intention, mais ça n'augmente pas le nombre d'étoiles. Vous voyez, les étoiles, c'est de l'argent. Et là où vous commentez, juste à votre gauche, vous allez voir des petits boutons. Il y a partager, il y a étoile, il y a ce genre de boutons. Celui qui n'a pas ce genre de bouton, qui met les étoiles dans les commentaires, je vais bloquer la personne. Ok? Je pense que je l'ai dit à maintes reprises, mais beaucoup ne comprennent pas. Ok? Même hier, il y a une soeur du Niger, une Nigérienne, elle me dit, ah, je voulais mettre des étoiles, mais je ne sais pas comment faire. Et c'est après, on a découvert, elle et moi, que c'est parce qu'elle utilise Facebook Lite. Vous voyez? Voilà. Donc, je voulais aussi mettre ça ici. Je pense que j'ai déjà fait le tour, un peu le tour de, voilà, de mon cyberactivisme. Oui, on a déjà fait le tour. Donc, la mort indigne de M. Ismaël, le commandant Ismaël, qui a failli être interpellé par les instances judiciaires militaires. Le procureur militaire a voulu le faire prendre, mais il a refusé de partir. Donc les gens sont allés le prendre de force et il a ouvert le feu sur les agents. Donc, et légitime défense, les gens se sont défendus et ils l'ont abattu. Vous voyez? Donc c'est dommage de mourir par les balles de ton état. Voilà un encore qui met les mêmes étoiles là. Les gens sont têtus. Hein. Vous faites exprès. Attends, je vais vous bloquer. Je viens de parler de ça tout de suite et puis ils mettent. Ah, c'est dommage quand même pour vous. Hein. Bon, je vais vous suspendre pour 4 heures. Si ils ont fait les mises à jour, tu peux suspendre les gens, tu peux les bloquer, tu peux, voilà. Ils ont fait plein de mises à jour. Donc, vous comprenez un peu? Bon, à partir de cet instant, celui qui met étoile, je bloque. Voilà, parce que je vois que les gens commencent à mettre beaucoup, ça peut me provoquer. Je vais bloquer. Et maintenant, Facebook a fait ce qu'on appelle blocage définitif. Hein. Voilà, blocage définitif. Voilà, ça dit si tu es bloqué, c'est fini, tu ne peux plus me voir encore. Tu vas fouiller partout, tu ne vas pas me voir. Tu vas créer un autre Facebook, tu ne vas pas me voir. Parce qu'ils ont votre IP dans leur base de données. C'est le blocage définitif. Donc, be careful, ok? Ok, chers camarades, merci à toutes les 300 et quelques personnes qui ont été dans le direct, qui ont regardé le direct. C'est Herman le Patriote, tu connais. Les études obligent, je vais essayer de vous laisser. J'ai encore 20 minutes, mais bon, je ne sais pas de quoi je vais parler. Si vous aviez peut-être des questions, j'allais prendre votre question, puisque je n'ai plus fait trop de directs. Voilà, donc j'allais prendre votre question dans ce direct-là. Voilà. Et merci à monsieur... Quelqu'un dit, il s'agit de quel genre d'étoile? Mais je ne comprends pas les gens. Depuis que vous êtes sur Facebook, vous ne connaissez pas les étoiles qu'on donne aux gens. Ah, mais c'est quand même compliqué, hein? Depuis les étoiles, ça existe, ça fait des années. Il y a les Africains qui ne connaissent pas ce qu'on appelle étoile. Hey! Ouais. Allez-y sur YouTube, tapez comment donner des étoiles ou bien faites des recherches. Ben, c'est étonnant. Moi, je ne peux pas vous démontrer. Comment je vais vous démontrer puisque je n'ai pas... Attendez, André, je peux vous démontrer. J'ai ma tablette. Et là, je ne suis pas sur le Wi-Fi. Mais ma tablette est connectée au Wi-Fi. Donc, je peux vous montrer, pour ceux qui ne le savent pas, comment on fait. Je vais vous montrer. Je vais me connecter. Ouh, le Wi-Fi est faible ici. Hein. Je suis très loin du campus. Je vais dire, je suis à l'extrémité du campus, de l'autre côté. Donc, je vais voir. Ouh, ça ne peut même pas jouer la vidéo. Tu cliques même, ça ne clique pas. Le Wi-Fi est faible. Sinon, j'allais vous montrer. Attendez, je vais insister pour voir. Ok, c'est ouvert. Mais ça ne joue pas. Ok. Ça ne peut même pas jouer la vidéo. Tu cliques même, ça ne clique pas. Ok. J'attends le son, mais l'image est bloquée. Voilà. Sinon, voilà, c'est sorti maintenant. Est-ce qu'il y a étoile ici? Ah, c'est mon propre Facebook, je ne peux pas voir. Merci aux 100 personnes qui ont partagé. Je vois 100 partages. C'est gentil de votre part, c'est vraiment gentil. Merci beaucoup. Voilà, merci aux personnes qui ont liké mon petit commentaire. Je vois tout ici. Mais ce que je ne vois pas, c'est comment je vais vous démontrer l'affaire d'étoiles. Là, il y a la connexion bug. Voilà. Donc, chers amis, merci beaucoup. Merci à tous. Portez-vous bien. Soutenez les cyberactivistes qui font le combat. Hein, en leur donnant des étoiles, en partageant leur vie. Voilà, comme je l'avais dit, mon téléphone là, il n'a pas de choses. Si je quitte sur le parking, quelqu'un va prendre. Donc, c'est pourquoi j'ai garé ici. Voilà. Merci, chers camarades. Que Dieu vous bénisse. Le Liptako gourmand, on avance par la grâce de Dieu. On va avancer. Nous allons y arriver, chers camarades.
Nous allons y arriver. Voilà. Et même en Côte d'Ivoire, si je veux parler un peu, parce que j'ai envie de parler un peu pour tuer un peu le temps. En Côte d'Ivoire, mais Patrick, comment il s'appelle là, le monsieur à la tête de Bill, là, il est devenu quoi maintenant? Il y a un gars en Côte d'Ivoire qu'on appelle Adou Richard. Il est devenu quoi maintenant? Parce qu'on n'entend plus parler de lui, il faisait beaucoup, il traumatisait les gens, il bavardait beaucoup, mais depuis on n'entend plus parler de lui. Mais et l'histoire de Patrick Hachi, ça devient quoi? Patrick Hachi. Il est au WC, il est en train de chier. Patrick Hachi. Ça devient quoi son histoire? Est-ce que Dramane Ouattara, est-ce que la Côte d'Ivoire est gouvernée? Est-ce qu'il y a un gouvernement en Côte d'Ivoire? Eh, Côte d'Ivoire, ça fait pitié. Oh. Le peuple souffre comme ça entre les mains de Dramane. Ça va aller. Et Macky Sall, il n'est pas prêt, il ne veut pas libérer. On dirait que j'écris trop là. Macky Sall ne veut pas libérer Sonko. Et les Sénégalais font quoi pour pouvoir rétablir l'ordre avec Macky Sall? Pensez-y. Monsieur Mahamat Itno, il est coincé. L'armée française le traque. Hein? Mahamat Itno ne peut pas prendre des décisions sans que Macron n'approuve. Parce qu'ils ont beaucoup de bases militaires françaises. Et s'il fait erreur, ils vont les descendre. Ils vont prendre quelqu'un d'autre pour le positionner. Parce que c'est comme ça qu'ils font. Toubabou a toujours un remplaçant. Même Dramane qu'elle a là, ils ont déjà calé leur remplaçant. Voilà. Soit ils peuvent utiliser Blégode, ou bien ils peuvent utiliser Soro Guillaume pour pouvoir... Le jour que Dramane veut devenir panafricain, quoi. C'est comme ça les Toubabou font. Donc, ils ont toujours des remplaçants, ils ont toujours des choses pour faire des chantages. C'est pourquoi nous disons à ces gens-là, laissez vos populations se battre pour vous aider à pouvoir être indépendants de l'armée toubabouliale. Vous voyez? Voilà. Donc, on avait tous vu ici que les Tchadiens ont donné 3 mois à l'armée française pour déguerpir de leur pouvoir. Vous savez que ça ne peut pas être possible. Parce que, comme je l'ai dit, les marches seulement ne suffisent pas. Il faut un Tiani ou bien il faut un Traoré au Niger et au Tchad. Voilà. Si un Traoré vient au Tchad, comme ça, le peuple va vous soutenir et vous allez essayer de parler de l'armée française. Mais si vous seul, vous voulez partir dans les rues pour dire l'armée française, il faut sortir. Itno n'a pas le choix. Itno, il n'a pas le choix. C'est chaud sur lui. Peut-être qu'il a la volonté, mais s'il fait erreur, ils vont finir avec lui. De la même manière qu'ils l'ont utilisé contre son propre père. Donc c'est comme ça. Vous voyez? Voilà. Oui, on dit qu'il est au Conseil constitutionnel. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est pour fermer sa bouche qu'ils l'ont placé là-bas. Parce que là-bas, quand tu es là-bas, bon, tu ne sers à rien. Tant que l'élection n'est pas venue, tu ne seras rien. Et vous allez voir, d'ici à ce que les élections arrivent, on peut même le changer. Voilà. Donc les Dramane, c'est comme ça ils font. Ok? Pour fermer ta bouche, on te met là où tu ne dois pas trop parler. C'est comme Soro Guillaume le rebelle, au gros ventre rempli de caca. Soro Guillaume, c'est comme ça. Voilà. Quand il était Premier ministre, il bavardait beaucoup. Trop de conférences de presse. Quand il était ministre de la Défense, il parlait beaucoup. Vous voyez, ils l'ont mis à l'Assemblée nationale. Là-bas, on ne parle pas trop. Vous voyez Big Togo, non? On ne dirait même pas qu'il existe. Il est président de l'Assemblée nationale. Parce qu'on vote les lois combien de fois? Vous voyez, l'Assemblée nationale, c'est calme là-bas. Voilà, donc ils l'ont mis là-bas. Mais malgré qu'il était là-bas, il faisait beaucoup de bruit. Et donc, c'est pourquoi ils l'ont mis maintenant à l'étranger. Ils l'ont foutu dehors. Ils l'ont contraint à l'exil. Vous voyez? Parce qu'ils l'ont mis là-bas pour qu'il ferme sa gueule. Mais il continuait de parler. Il se promenait dans les villages. C'est maintenant, il sait que ses frères Djoula du Nord n'ont pas de l'eau, n'ont pas fourrage. Vous voyez, tout ça pour bavarder, pour emmerder Dramane Ouattara. Oh, Dramane, on ne joue pas avec lui. Donc, ils ont entendu, quand il est parti faire ses bavardages en France, on dit qu'il faut rester là-bas. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que ça se passe avec eux. Voilà. Donc, quand ce monsieur-là, on le met au Conseil constitutionnel, c'est pour fermer la petite bouche et puis la petite tête là. Voilà. C'est pour le fermer. Vous voyez qu'il n'est plus sur les écrans. On n'entend plus parler de lui. Parce qu'il n'est plus à son poste. Il n'est plus procureur de la République. Donc, ils l'ont éteint comme ça. Vous voyez? Voilà. Et ça sera pareil pour tous les traites. Imaginez-vous le jour Dramane tombe. Il va devenir quoi en Côte d'Ivoire? Qui va le nommer? Même policier, même ne peut pas devenir policier. Ça fait pitié. Hein. Chers camarades, likez mon commentaire épinglé. Pourquoi depuis on me dit 10 likes? Likez mon commentaire épinglé, chers camarades. Voilà. Ok, voici le direct du jour. Que Dieu vous bénisse. Mon internet mobile, c'est ça que j'utilise. J'espère que vous me recevez bien. Je ne sais pas si c'est propre, souvent c'est faible. Mais je ne suis pas sur Wi-Fi aujourd'hui.
Voilà, merci beaucoup. Il y a des milliers de personnes qui me demandent mon WhatsApp. C'est à cause de ça que j'ai peur de mettre mon WhatsApp. Parce que si je mets mon WhatsApp, je ne vais plus dormir. Je ne vais plus dormir. Vous voyez, je vous avais dit que j'étais un peu public avant de parler politique. Donc, je connais. C'est pourquoi je n'ai pas mis WhatsApp jusqu'à aujourd'hui. Parce que je connais. Je ne vais plus dormir. Et l'Africain, il fait souvent, soit il fait exprès, soit il fait par méchanceté, je ne sais pas. Voilà. Mais ils savent que vous n'avez pas les mêmes heures, hein, mais il va t'appeler. Ça dit, lui, il est 15 heures chez lui là-bas, il ne sait pas que tu es en train de dormir. C'est là, il va t'appeler, c'est là, il va faire temps, et puis il ne te connaît même pas, et puis il t'appelle. Je voulais le dire aux Africains, quand tu ne connais pas quelqu'un personnellement, il ne faut pas appeler la personne. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, je ne connais pas, par exemple, je vais citer qui même. Votre professeur là, Niamsi. Moi, je ne connais pas Niamsi personnellement. Ok? Franklin Niamsi. Je ne le connais pas personnellement. Si je veux rentrer en contact avec lui, je ne vais pas, comme eux, ils mettent leur numéro partout. Voilà, eux, ils ont leur numéro partout, hein, parce que c'est les hommes d'affaires. Il faut que les gens rentrent en contact avec eux pour, voilà. Donc, je ne vais pas prendre son numéro et puis l'appeler en même temps. Parce que je ne le connais pas, je ne connais pas son emploi du temps, il va à l'école, il fait tant, il dort, vous voyez, il est marié, sa femme peut faire jalousie. Donc tu envoies un message, chez les Africains c'est comme ça on fait. Tu envoies un message écrit, ou à la rigueur un audio, qui ne dérange pas en même temps. L'audio est déposé, quand le gars maintenant a le temps, il écoute et il te répond, et maintenant vous pouvez vous appeler si la personne veut. Donc tu envoies un écrit, ah j'aimerais te parler mais j'aimerais vraiment que ça soit par appel. Est-ce que c'est possible que je puisse t'appeler? Si c'est possible, quand est-ce que tu es libre? Voilà, moi je respecte ce genre de personnes. Et honnêtement, si je vois que je suis débordé, je te dirai que je suis libre chaque dimanche de telle heure à telle heure. Comme ça tu peux appeler. Mais vous, dès que vous prenez le numéro, pour vous appeler en même temps. C'est-à-dire vous considérez les gens comme vos amis avec lesquels vous marchez dans vos quartiers. C'est ça qui n'est pas bon chez vous les Africains. Vous voyez? Donc mon Telegram, il est là. J'ai mis le lien Telegram sur ma page. Vous voyez? Mais le Telegram, c'est sur la tablette. Et la tablette, souvent, je laisse à la maison. Souvent, ça y est, là, il n'y a pas Internet. Souvent, je ne regarde pas. Vous voyez? La tablette n'est pas tout le temps dans ma main. Donc, mon Telegram n'est pas tout le temps dans ma main. Donc, ça ne dérange pas. Mais l'homme noir, dès qu'il prend ton numéro, il appelle. Mais tu ne me connais pas personnellement. Vous voyez? Voilà. Donc, écrivez d'abord. La jeune sœur dont j'ai fait écouter son audio, là, c'est comme ça qu'elle a procédé. C'est comme ça que je lui ai donné mon WhatsApp. Elle m'a envoyé un mail en bonne et due forme. Et elle a dit clairement, je m'appelle tant, je suis nigérienne, j'apprécie tes vidéos, tant, j'aimerais vraiment être amie avec toi. Voilà. Et on a échangé d'abord par mail. Et quand j'ai vu son intérêt d'être amie avec moi, je lui ai dit, ok, voici mon WhatsApp, tu m'enregistres. Et c'est comme ça, elle m'a réécrit encore l'autre côté. Elle ne m'a pas appelé directement, elle m'a écrit encore. Pour dire coucou c'est moi, ah ok c'est toi la fille avec laquelle j'ai causé tout à l'heure, elle a dit oui c'est moi. Et maintenant j'ai enregistré son nom et désormais quand elle m'écrit je sais. Et elle ne m'appelle pas comme ça. Elle m'a appelé on dirait une fois en 2 temps, c'est-à-dire la même journée, le jour qu'il y avait un match en face de l'armée française. Là elle m'a appelé pour me montrer en vidéo ce qui se passait devant l'armée française, devant la base de l'armée française. Vous voyez? Mais les autres, c'est en audio. Calmement, respectablement. Parce que elle se dit qu'il est occupé. Donc, faites pareil. Vous voyez, non? Mais l'Africain, des ordres de l'Africain, c'est pas possible. Il prend pour il appelle. Quand tu ne réponds pas, il dit, oh, toi, tu te crois les stars. Tu te crois les stars. Attends, ça n'a rien à voir avec stars. Vous voyez? Vous avez vos vies, on a nos vies. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Chers camarades, je voulais partager un peu ça avec vous. Maintenant, je crois que je dois partir. Et je n'ai que 10 minutes maintenant. J'ai vraiment duré. Mon téléphone même chauffe même. Mon téléphone est chaud. Et le soleil commence à venir. Et je n'ai pas envie de mettre le truc en marche. Voilà. Et souvent, je vois aussi des gens qui manifestent la jalousie dans les commentaires. Vous voyez? Quand quelqu'un vient et dit, regardez-moi sa tête. C'est la jalousie qui fait ça. Des gens sont jaloux. Ne soyez pas jaloux des gens qui sont peut-être mieux placés que vous, ou bien peut-être qui ont une position que vous aimeriez avoir. Le Dieu, il est le Dieu de tout le monde. Vous voyez? Si vous n'avez pas une position aujourd'hui, ce n'est pas la peine de manifester votre jalousie ou votre aigreur. L'aigreur ne peut pas t'aider, mon frère ou ma soeur. L'aigreur, ça ne peut jamais t'aider. Il y a des gens qui font gros cœur, pas parce qu'ils ont gros cœur, mais parce qu'ils sont jaloux. Il vient, il te parle mal, il t'insulte, il fait semblant de se moquer de toi.
mais il convoite ta position. Vous voyez? Il convoite ta position. Il y a beaucoup qui font ça. Il faut simplement de te parler mal, regardez, affamé, là, regardez, c'est rentré sorti ici, là. Mais en réalité, c'est ta position qu'il convoite. Vous voyez? Il est jaloux, il est aigri. Il y a plein d'Africains qui sont aigris. Plein comme ça. Vous voyez, non? Plein qui sont aigris. Ne soyez pas aigris, chers camarades. Ne soyez pas aigris. Un ministre du RADP a regardé mon direct de la fois dernière. Un ministre du RADP. Au fait, Facebook, ils sont très, je ne sais pas comment ils font, mais ils sont quand même bons quand même. Hein. Si, par exemple, Observateur prend sa page et puis me regarde, ils vont me signaler que Observateur a regardé. Quand c'est vous autres, ils ne signalent pas. Parce que vous n'avez pas une page personnalité publique, on met le truc bleu. Mais dès que tu as personnalité publique, on met tu as beaucoup de followers. Et puis, la personne te regarde, on te dit. Moi, mais j'étais étonné. Un ministre du RADP. Un ministre, je ne vais pas donner des indices parce que je vais respecter son poste et puis voilà. Vous voyez? Donc les gens nous regardent. Il a pris son compte pour me regarder. Il n'a pas commenté, bien sûr. Un jour, Makoso m'a regardé. Peut-être que le jour qui a suivi, je l'ai dit dans mon direct, il a dit Makoso a regardé mon direct, voilà. Je peux rentrer dans les, comment on appelle ça, les notifications pour vous montrer le message concernant le ministre, concernant Makoso, concernant, il y a une dame qui a fait, faut pas fâcher. Elle est en Côte d'Ivoire, elle avait regardé un jour mon direct, c'est sorti. Il y avait encore un autre monsieur qui a fait, comment on appelle ça même, comment on appelle ça même, il y a un truc de comédie là. En tout cas, il y a les gens qui me regardent, il y a des comédiens qui me regardent, ça sort. Et souvent, je vois. Mais les gens regardent en cachet, regarder. Vous voyez? Mais c'est pas mauvais. Vous pouvez nous regarder sans commenter pour vous protéger. Parce que si vous commentez, je peux dire vos noms. Vous voyez? Comme Makoso, il est avec les démons. Lui, on peut dire son nom. Rien ne peut lui arriver. Mais les autres qui ont cité, ils ne peuvent pas dire leur nom. Même RADP qu'il a dit là, s'il dit son nom, c'est pas bon. Ils vont dire, mais ça va regarder. C'est quoi ça? Ah, quand je touche le bouton. Ah, c'était comme si la voiture est ouverte. Il a trouvé amusement, les gars. C'est juste le bouton que je touche hein, et ça met la lumière. C'était comme si la voiture était ouverte. Donc ça veut dire, si il laisse le bouton comme ça que je sors, ça va décharger ma batterie. Donc vous voyez un peu, chers camarades, c'est un peu ça. C'est un peu, je voulais quand même faire un bon direct comme ça, bien rempli là, qui me permet donc de faire les hostilités. Chers camarades, moi je vais bouger. Herman le Patriote. Merci, chers camarades, que Dieu vous bénisse. C'était Herman le Patriote, votre serviteur. À bientôt. Bon lundi à vous. Que Dieu vous bénisse. Surtout l'aigreur. Ne soyez pas aigris. Voilà. Herman le Patriote peut peut-être avoir une voiture. Il n'y a pas de problème. Peut-être que vous n'en avez pas. Mais ça ne veut pas dire que j'ai réussi que vous. Parce que la réussite, ce n'est pas la voiture ni le pays où tu vis. La vraie réussite, c'est ici. Est-ce que tu vis en paix? Tu peux prendre les transports publics. Et puis tu peux être à l'aise que celui qui a voiture. Vous voyez un peu, non? C'est pourquoi il y a des gens qui ont l'argent qui se mettent les balles dans la tête. Parce que la vraie vie, ce n'est pas ce qu'on a. C'est ce qu'on est à l'intérieur. Comment on se sent à l'intérieur. Ici, tu es obligé d'avoir voiture. Tu seras toujours en retard. Il n'y a pas de bus ici comme ça. Il y a bus, mais c'est rare. Vous voyez? Donc si tu n'as pas de voiture, mais tu seras tout le temps en retard. Voilà, tu seras tout le temps en retard. Je sais pas si vous comprenez un peu. Donc la voiture, c'est une nécessité. Tu vois? Maintenant, nous qui aimons les voitures comme ça là, voilà, moi personnellement j'aime voiture. Donc je profite du système et du pays pour conduire la voiture que je veux, ce que j'aime, qui va un peu au-delà des moyens d'un étudiant. C'est pourquoi je me suis pris cette 4x4 là, vous voyez. Et d'ici 2 ans, j'ai planifié, d'ici 2 ans, je vais conduire dans ma Maybach. Voilà, je vais conduire dans ma Maybach. J'ai même vu, il y a un site là où on vend les voitures de luxe, il y a un qui vend pour lui à 125 000 $. Voilà. Et il veut cash, il ne veut pas paiement. Ça dit, soit tu payes ou tu ne payes pas. Voilà. Il ne veut pas paiement, non. Mais transaction bancaire ou bien cash, c'est que s'il veut un coup de bon. Vous voyez. Et je ne travaille pas pour l'instant, non, ça ne m'intéresse pas. Mais moi, j'ai fait paiement. Sinon, c'est dans ça que je veux conduire un peu, quoi. Tu vois un peu, non? Voilà. C'est l'une des voitures que j'aime beaucoup. C'est vrai que Mercedes est cher, réparation est cher, mais moi-même, je ne répare voiture. Donc, réparation, ce qui va me fatiguer peut-être, c'est les pièces. Je vais acheter pour mettre dedans. Sinon, moi-même, j'ai géré ça. Voilà. Donc, ne soyez pas aigris. Je vois les commentaires qui n'ont rien à voir avec le sujet. Et après, j'ai compris que c'est l'aigreur qui fait ça. Vous voyez? L'aigreur, c'est ça qui fait ça. Donc, chers camarades, ne soyez pas aigris. Ne soyez même pas aigris même. Voilà. Moi, bon, j'ai voiture, non? Voilà ça, j'ai voiture. C'est pas voiture qui est là. Voilà, j'ai voiture.
On est d'accord, non? J'ai voiture, mais je ne suis pas marié. Toi, tu es marié, mais tu n'as pas voiture. Vrai, vrai. Hein? Dans la vie que Dieu nous a donnée là, qui vit mieux? C'est ça que vous comprenez? On en a à faire de la crainte de Dieu, tout ça là. Mais, parce que moi, c'est parce que c'est la crainte de Dieu, c'est pourquoi il y a une soeur là, elle faisait comme ça, comme ça. Je lui ai envoyé toutes les photos des filles avec lesquelles j'ai traîné ici. Sans sortir avec elle, je précise. Elle était étonnée. Elle dit, mais est-ce que tu avais besoin de m'envoyer tout ça? Il dit, ah, c'est pour te prouver que c'est pas parce que c'est femmes qui manquent ici. Ou bien c'est femmes, c'est pas parce que je n'ai pas contact avec femmes. Vous voyez? Voilà. Et pour ne pas trop la fuster, il y a certaines choses que je n'ai pas envoyées, certaines photos, mais certaines vidéos où je suis avec les filles, puis les Kesha que je n'ai pas envoyées. Vous voyez un peu, non? Que j'ai dans mon iCloud. Comment on appelle ça? Dans mon, comment on appelle ça même? Dans mon Google Drive. J'ai mes trucs là-bas qui, c'est ma vie privée. Pour que je me rappelle. Vous voyez un peu? Elle était étonnée, etc. Donc, c'est pas parce qu'il n'y a pas de femme. Mais je vais dire que moi, j'ai voiture, je ne suis pas marié. Toi, tu n'as pas voiture, tu es marié. Tu vis mieux que moi. Entre guillemets. Hein. Oui, oui. Tu vis mieux que moi. Tu vis bah, la vie de l'être humain, c'est ça. Parler avec quelqu'un. Quelqu'un prépare pour toi. Tu as une compagnie, une compagnie, un compagnon. Tu as ton enfant. C'est aussi un bon côté de la vie. Que tu as, que je n'ai pas pour le moment. Donc ne soyez pas aigri parce qu'Herman est aux États-Unis, ou bien Herman a une voiture, ou bien Herman a une bonne page. Non, peut-être que tu n'es pas fort dans les vidéos. Tu ne peux pas faire vidéo pour plaire aux gens. Parce que faire un contenu, il faut avoir aussi le sens de l'humour. Il y a tout ça aussi qui retient aussi les abonnés. Vous voyez, il y a des gens qui sont abonnés, pas forcément parce que je parle du Niger, mais je parle du Liptako gourmand, mais parce que les personnes aiment ma personnalité, ma manière de parler. Vous voyez un peu, les personnes aiment m'écouter. Simplement ça. Les personnes s'abonnent. Donc, on n'a pas tous les mêmes grâces. Et arrêtez avec les faux commentaires. Parce que je ne fais pas un faux combat. Donc, les injures. Je pense que c'est la jalousie peut-être. Vous voyez, non? La jalousie peut-être. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est d'autre. Vous voyez? C'est ce que je voulais quand même ajouter à ce magnifique direct. Donc, ne soyez pas jaloux. Ne soyez pas aigris. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous, chers camarades. Voilà. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous, chers camarades. Et merci.